la première fonction. Donc, la définition de la continuité, c'est la même chose que la définition de la limite. Et puisque la définition de la limite, Monsieur, quelle que je vois soit pas la epsilon présentation. positive, il existe. Oui, oui. Je vois toujours pas la présentation. Il n'y a pas de présentation. Oui. Je ne sais pas. Donc le problème عندكم ماهوش لقاش هنا عندي كاينه. Donc la présentation, je pense, sera un problème au niveau de vos micros. C'est bon, monsieur. Toujours partager. Toujours partager. Parce que ça, كي تروح لا بريزونطاسيون هنايا تحبس عندي. بصح هنا ما كاش، انا راها توجور بارطاجي. معناها البروبليم عندكم. L'essentiel, l'exercice, je ne sais pas l'exercice 9, je pense. L'exercice en utilisant la définition, montrer que les fonctions suivantes sont contenues en tout point de R. La première fonction f de x égale à 1, c'est-à-dire constante. La deuxième fonction f de x égale à x. Et la troisième fonction f de x égale à x au carré. Voilà. Donc la première fonction, donc on utilise la définition. La définition CT, c'est la même chose que la définition de la limite. Juste la définition, même la définition de la continuité. Quand est-ce qu'on dit que la fonction est continue en un point x0? C'est la limite de f de x lorsque x tend vers x0 égale à f de x0. Ça veut dire, dans la définition de la limite, on remplace L par f de x0. C'est la même définition, juste on remplace ici L par f de x0. Est-ce que c'est clair? Par exemple, pour la première fonction, f de x égale à 1, constante. Et x0, un point quelconque de R, quel que soit x de R, x0 de R. Donc, si on écrit la valeur absolue de f de x moins f de x0, égale à quoi? Égale à 1 moins 1. Puisqu'elle est constante, quel que soit x, f de x égale à 1. Donc, f de x0 aussi égale à 1. Donc, f de x moins f de x0 égale à 1 moins 1 égale à 0. Donc, 0, toujours inférieur à epsilon, puisqu'on a dit que epsilon, c'est exactement positif. Donc, le 0, toujours inférieur à epsilon. Ça veut dire que cette inégalité, elle est vérifiée quel que soit état. Donc, on peut prendre n'importe quelle valeur de état. On trouve f de x moins f de x0 inférieur à epsilon. Puisque toujours il y a 0. Est-ce que c'est clair ou non? Est-ce que c'est clair ou non? Est-ce que c'est clair ou non? Madame Belcoche. Monsieur, vous pouvez m'expliquer? Qui dit? Monsieur, pourquoi on a remplacé f de x0 par 1? Et puisque la fonction est toujours égale à 1. La fonction f de x, quel que soit x, f de x égale à 1. Ça veut dire f de x0 égale à 1. Puisqu'elle est la valeur de f de x toujours égale à 1. Elle est constante, égale à 1. La fonction est toujours, quel que soit x, la fonction est égale à 1. f de x égale à 1. Est-ce que c'est clair? Oui. Ça veut dire f de x égale à 1 et f de x0 égale à 1. Donc f de x moins f de x0 égale à 1 moins 1. Ça veut dire égal à 0. x0 est toujours inférieur à epsilon. On a dit epsilon positif. Donc elle est toujours vérifiée.
Est-ce que c'est clair? Donc, quel que soit état, si on prend n'importe quel état, donc on trouve ça et vérifie. F de x moins f de x0 égale à 0. C'est-à-dire inférieur à epsilon. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, c'est clair. De même pour la deuxième fonction. F de x, ou bien c'est pas f de x, c'est j de x. Puisqu'on a écrit ici j de x. J de x égale à x. Ça veut dire j de x moins j de x0 égale à x moins x0. Parce que toujours l'image de x égale à x. Ça veut dire l'image de x0 égale à x0. Est-ce que c'est clair? L'image de x égale à x, c'est-à-dire la fonction identique. L'identité, c'est-à-dire l'image de x égale à x. G, c'est l'image de x égale à x. Est-ce que c'est clair ou non? L'image de x égale à x, ça veut dire g de x moins g de x0 égale à x moins x0, inférieur à epsilon. Qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche état tel que x moins x0 inférieur à état implique f de x moins f de x0 inférieur à epsilon. X moins x0 inférieur à epsilon. On a. Ça veut dire qu'il suffit de prendre état égal à epsilon. Donc si on prend état égal à epsilon, on trouve l'inégalité vérifiée. X moins x0, c'est f de x. Monsieur, oui. Concernant g de x, on aurait pu faire x moins x parce que quel que soit g de x est égal à x. X0. Pourquoi x0? La continuité en x0. Hein? C'est-à-dire on fixe le x0 et on cherche la continuité en x0. Est-ce que c'est clair ou non? La continuité au point x0, on cherche ici. Est-ce que c'est clair ou non? La continuité au point x0. Ça veut dire g de x moins g de x0. Quand est-ce qu'on dit la fonction et g continue au point x0? Si g de x tend vers, lorsque x tend vers x0, g de x tend vers g de x0. Voilà. G de x tend vers g de x0. On est en train de montrer. Donc, g de x tend vers g de x0, ça veut dire ici, quel que soit epsilon positif, il existe état, tel que x moins x0 inférieur à état implique g de x moins g de x0 inférieur à epsilon. Là, g de x moins g de x0, il y a x moins x0, puisque là, le g de x égale à x. G de x0 égale à x0. Donc, g de x moins g de x0 égale à x moins x0, inférieur à epsilon. Donc, il suffit de prendre état égal à epsilon. Est-ce que c'est clair ou non? Est-ce que c'est clair? Maintenant, h de x. H de x égale à x au carré. Donc ici, toujours h de x, j'ai écrit donc h de x égale à x au carré. Donc si on écrit h de x moins h de x0 égale à quoi? X au carré moins x0 au carré. Donc on peut l'écrire x au carré moins x0 au carré. On peut l'écrire égal à x0, x moins x0 multiplié par x plus x0. Et on veut mettre
h de x moins h de x0 inférieur à epsilon. Pour x moins x0 inférieur à eta. Donc, si x0 égale à 0, si x0 égale à 0, ça veut dire h de x, ça veut dire x au carré, inférieur à epsilon. Pour quelle valeur de x, x au carré, inférieur à epsilon, ça veut dire pour x inférieur à quoi? Inférieur à la racine de epsilon. Ça veut dire, il suffit de prendre eta égale à la racine de epsilon. Est-ce que c'est clair? J'ai dit si x0 égale à 0, c'est-à-dire la continuité en 0. La continuité en 0, il suffit de prendre x0 égale à 0, ça veut dire x au carré inférieur à epsilon. Si x au carré inférieur à epsilon, ça veut dire x inférieur à racine de epsilon. Donc, il suffit de prendre eta égale à racine de epsilon. Maintenant, si x0 différent de 0, donc dans ce cas, on doit majorer, puisque ici, si on écrit, qu'est-ce qu'on cherche? Là, on cherche x moins x0 inférieur à une constante qu'on va appeler eta. Une constante qu'on va appeler eta. X moins. Mais si on prend ça inférieur à epsilon, on la prend inférieur à epsilon. Dans ce cas, on va trouver x moins x0 inférieur à epsilon sur x moins x0. Mais on ne peut pas, c'est-à-dire ici, ce n'est pas une constante, puisque ça dépend de x. Hein? Donc, on doit majorer هذه par une constante. On doit majorer هذه par une constante. Majorer ça par une constante, ça veut dire majorer هذه. Ça veut dire on cherche, c'est pas uniquement ça. Donc on cherche une majoration de x plus x0. Si on prend par exemple x plus x0 en valeur absolue inférieure à 2y, à 2x0. Inférieur à 2x0, par exemple. X plus x0, inférieur à 2x0. Donc, ça veut dire ici, on a ajouté une définition, une condition. Une condition sur x. Puisque x est plus x0 inférieur à 2x0. Ça veut dire x ici doit être, parce que si on écrit comme ça, ça veut dire, on peut écrire ici implique. Oui. X plus x0. Attendez, je vais tirer. Non. Donc, x plus x0, valeur absolue, inférieure à 2x, valeur absolue de x0. Ça veut dire x, ici. Monsieur, mais j'ai pas compris pourquoi on doit majorer la valeur absolue de x plus x0. حنايا باش نحيو الاكس هذايا باش الايتا نو ديبون با دون فاريابل. ايتا هذه لازم تكون ان كونستانت. نقول لك كيف سوا ايتا بوزيتيف، ça veut dire même كي ابسيلون كوم ابسيلون. فهمتي؟ Monsieur تسمك شغل قلنا بلي x inférieur à x0. نو على خاطرش حنايا عندنا هنايا شوفي هنا شفتي هذه اللي سيليكسيوني اون نوار هذا x au carré moins x0 au carré, ça veut dire h de x moins h de x0 هي x au carré moins x0 au carré égale à, donc on peut l'écrire égale à valeur absolue de x moins x0 multiplié par valeur absolue de x moins plus x0. X moins x0 multiplié par x plus x0. Il y a x au carré moins x0 au carré. Si on prend ça inférieur à epsilon,
Ça veut dire qu'on va trouver x moins x0 inférieur à epsilon sur x moins x0 en valeur absolue. Mais x, c'est une variable. x0, c'est une constante. Mais x, c'est une variable. Est-ce que c'est clair? Monsieur, c'est x supérieur à x0. X tend vers x0. X tend vers x0. Voilà. Merci. Tend vers x0. Ça veut dire qu'on peut majorer x plus x0. Hein? Puisqu'il tend vers x0, c'est-à-dire au voisinage de x0. Hein? Monsieur, بعد تيكوش قلنا بلي après de la valeur absolue de x moins x0 نكون inférieur à epsilon sur x plus x0 après واش نديرو؟ Non, il est درنا هنايا لا ما نديروهاش قلت لك اللي درناها. Si on fait ça, on va trouver x moins x0 inférieur à epsilon sur x plus x0. Hein? Et dans ce cas, on a trouvé état en fonction de x. يعني ماهيش c'est-à-dire inférieur à x moins x0. حنا نحوسوا x moins x0 inférieur à état. Est-ce que c'est clair? نحوسوا x moins x0 inférieur à état. Est-ce que c'est clair? يعني هذه h de x moins h de x0. qui est égal à ça. h de x moins h de x0 qui est égal à ça. Est-ce que c'est clair? Oui. h de x moins h de x0. Si on prend ça inférieur à epsilon, ça veut dire x moins x0, x moins x0 inférieur à état. Hein? On va trouver x moins x0 inférieur à epsilon sur x plus x0. Mais x, c'est une variable. Donc, on va